Officiellement Tebboune aurait été atteint du Covid-19 mais en général sa guérison aurait été rapide dans ce cas. Or Tebboune n'est toujours pas de retour en Algérie. Il est plus probable que Tebboune ait été empoisonné. En effet, le gouvernement algérien lui-même et même l'armée sont infestés par la Direction générale de la sécurité extérieure marocaine. Aussi les jalousies entre clans font que tous les coups sont permis, d'autant que l'Algérie comme tout le Maghreb et l'Afrique sont des pays où la sorcellerie et les empoisonnements sont répandus même parmi le petit peuple. Cependant les poisons mortels sont rarement utilisés. En général il s'agit d'affaiblir psychologiquement la personne. Jalouser, envier, pas de la tuer, la volonté est d'en faire un loser et non un mort, en affaiblissant son système digestif par exemple et en provoquant des diarrhées fréquentes à l'aide de plantes comme le ricin et la ricine. La ricine est un des plus dangereux poisons qui existent et il est facile de s'en procurer car la ricine se trouve par exemple dans la mousse à raser. Elle est présente un peu partout dans des produits de consommation courante et ce poison donne les symptômes du Covid-19 avec en plus des diarrhées comme presque tous les poisons. Tebboune a été envoyé se faire soigner en Allemagne, mais pourquoi l'Allemagne ? Justement l'Allemagne est un des rares pays au monde qui dispose déjà d'un antidote à la ricine et le choix de l'Allemagne renforce les soupçons d'un empoisonnement à la ricine. Tebboune a pu être empoisonné par l'air donc à l'aide d'un spray ou un parfum ou si une personne avait accès à sa mousse à raser, cette personne aurait pu injecter de la ricine avec une seringue directement dans son spray de mousse à raser. Une équipe de l'INSERM a largement contribué au développement d'un aérosol capable d'administrer rapidement, au plus profond des poumons, un antidote contre la ricine. Ce produit, très toxique lorsqu'il est inhalé, est extrêmement redouté en cas d'attaque bioterroriste. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu à une équipe INSERM du Centre d'études des pathologies respiratoires de Tours, pour développer un aérosol capable de déposer un antidote contre la ricine au plus profond des poumons. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un consortium international, impliquant notamment l'Université de Tours, l'Institut de recherche biomédicale des armées, IRBA, et la Société d'ETF médicale de Saint-Étienne, spécialisée dans les dispositifs médicaux innovants. L'armée française n'a pas attendu les récents événements survenus dans le monde pour se méfier de cette toxine et se préparer à cette éventualité. Pour preuve, l'IRBA a développé il y a plusieurs années, un anticorps monoclonal, capable de se lier spécifiquement à la ricine et de l'inhiber. Il a également mis au point un test ultra rapide de détection d'une intoxication à la ricine. La question serait est-ce que ce spray qui serait un antidote efficace contre un empoisonnement à la ricine peut-il être utilisé contre le Covid-19 ou d'autres gaz toxiques comme le gaz VX, ou un empoisonnement au nitrate d'ammonium, ou le gaz sarin ou encore d'autres poisons utilisés par les services secrets de certains pays comme l'anthrax. Il ne serait pas étonnant que Tebboune ait été empoisonné car avant lui Bouteflika a été empoisonné, mais aussi Boumedienne et d'autres présidents dans le monde. Selon les historiens, Napoléon par exemple aurait été empoisonné par les Anglais à Saint-Hélène. Selon un collectif de scientifiques, Napoléon Ier est bel et bien mort d'une intoxication à l'arsenic aggravée par un surdosage de calomel, un médicament laxatif.